La crèche de Daniel n'est pas qu'une crèche, c'est un hymne à la joie, un bonheur, un instant d'échange et de partage durant la période calendale, entre la Sainte Barbe et les Rois. La crèche provençale doit sentir le thym, la farigoulette. Cette année, malgré la crise, notre histoire débute proche de la cheminée et autour d'une table, celle de Jackie, cousine de Daniel. Ce délicieux moment sera l'occasion de découvrir une autre crèche. Tiens, mais cette crèche est le travail de la cousine, et l'on y trouve de curieuses similitudes avec celle du cousin et son village natal, Carcès, dans le centre Var. Et regarde cette petite calade. Alors, faut-il voir dans cette symbolique similitude une coïncidence, ou pire, une rivalité? Pas du tout. C'est une émulation. Une émulation, pas de rivalité. Après de Carcès, il n'y a que le moulin La tour. ben oui, le moulin et l'horloge, c'est tout. Ouais. Au moins, il n'y a que l'horloge et le moulin. C'est l'horloge et le moulin, c'est pas le moulin et l'horloge. Donc, quand il y en a un qui a une idée, l'autre, chacun la reproduit, puisque c'est... Chaque année, la confrérie hiéroise de la crèche provençale organise un concours où, comme à Espigoule, tu gagnes quoi? Eh ben, tu gagnes le concours, hein. Et chaque année, l'un participe et l'autre Cette pas. année, tu vas concourir pour le troisième prix. Pas pour le troisième prix, pour le grand prix de la ville d'hier. C'est comme un tableau, une peinture. Quand tu crées quelque chose, c'est une part de toi-même, mais... Grand prix de la ville d'hier. Je vais concourir, j'espère. Ouais. C'est pas moi qui décide, hein. C'est qui décide? Le jury. De là à ce que ce soit quelque chose qui corresponde aux standards environnants, Il y a quand même des détails dans ta crèche qui pourraient surprendre. C'est les Parisiens. La campagne électorale, les affiches, tout ça. Ah non, ça n'a pas les... Ça les a pas... Ils s'en sont rendus compte, ouais. Je m'en pas. de quel droit ils ont à dire, moi j'ai assisté au concours, de quel droit ils ont à dire, ah ben ça c'est pas assez, là cette année, c'est la première fois que vous arrivez, cette année il n'y a pas de cadeau, l'année prochaine il faudra faire mieux. Et la crèche, elle reflète ton village natal. Pas obligatoire, mais... Ouais, une partie, la place, on est sur Carcès. Si on veut, il y a le Carcès, il y a du hier, Hier. Et ouais, il faut flatter, quoi. Si je veux avoir le grand prix de la ville de hier, il faut que je parle de hier. Oui, le référentiel. Troisième année. Non, mais la troisième, elle n'a pas eu encore. Comment ça? Tu as été récompensé l'an dernier, l'année d'avant. J'ai que 2 diplômes. Ah oui, il me semble. Je ne le saurais pas. Si Daniel, visant le Grand Prix, joue sur la séduction hier Carcès, pour Jackie, la situation est différente. Ah oui. Alors pourquoi Carcès? Parce qu'à l'origine, c'est mon beau-père qui a... Moi j'ai toujours fait ma crèche, la crèche, quand on était petit. Et c'était les tables, c'était surtout la colline, enfin on faisait rien de spécial quoi. Hein. Il n'y avait pas de bâtiment. Par contre, quand j'ai connu Gérard, mon beau-père ne la faisait plus, la crèche, il ne la montait plus, mais il m'a dit, moi je faisais la crèche, j'avais fait des bâtiments de Carcès quand Olivier était petit, il ne travaillait pas l'hiver. Donc il avait, comme il aimait travailler le bois, il avait fait des bâtiments, il avait reproduit les bâtiments de Carcès, donc la tour de l'horloge de Carcès, le moulin à huile, et de façon très minutieuse, puisqu'il faisait avec des boules comme il a toujours fait, hein, il a toujours vécu en récupérant les produits qui étaient sur place, et il les a adaptés à ses besoins. Donc là, il partait dans la colline, une année, il était allé, tu te rappelles, quand il était parti dans la colline, là, il était revenu avec un bout de liège, faire 9 AOK. Ouais, les moutons, ça va être un problème. Daniel n'est pas seulement le maire,
il se glisse aussi volontiers dans la peau de chacun de ses administrés, pour mieux les comprendre et ainsi mieux répondre à leurs attentes. Celle du berger, face à la transhumance, semble poser problème au moment du passage sur le vieux pont. Pourquoi un problème? Et parce qu'il est le socle. Ben, le socle, t'as pas prévu de l'enlever? Oui, mais De le retailler? il faudra que je les colle. Ce que j'avais proposé, je dis mais souvent ils tiennent pas. Quand tu as l'argile fraîche, tu peux le poser, tu fais l'empreinte. C'est évident que si tu fais l'empreinte, ça veut dire à chaque fois de mettre les moutons toujours au même endroit. Ouais, une fois qu'ils sont posés dedans, entre les murs, ils tiendront debout. Hein. Ah, mais il y a des endroits que les murs sont effondrés. Ouais, il y a des endroits où les murs sont effondrés. Hein. Ouais. Il faut chercher parce que je vais lui proposer une idée, il va te dire non, mais après il le fait. Ce vieux pont caladé, effondré, et bien d'autres éléments du décor sont réalisés en terre et assemblés à la barbotine. La barbotine, ça sert, c'est une colle. Ça sert de colle. Uniquement de colle? Oui, uniquement de colle. C'est de l'argile dissoute dans l'eau et qui fait comme une colle. Tu mets 2 morceaux d'argile pour les souder, tu les rayes un peu, tu mets un morceau de barbotine, enfin de la barbotine là, de la barbotine de l'autre côté, et boum. Et tu tiens serré, et ça colle. Et ça colle ou ça colle pas, mais tu rajoutes la barbotine si ça n'a pas collé, et puis tant que ça colle. Hein. Petit pont par exemple, caladé, là, Oui. c'est tous des petits éléments, les pierres. Ça c'est tous des morceaux comme ça, là, qui sont collés à la barbotine. Tout est collé donc avec cette barbotine. Et là, disons que pour le pont, c'était plus dur. D'ailleurs, justement, c'est là que tu vois la différence entre les gros trucs, les gros rochers et les petits. C'est que tu es plus obligé de mettre de la barbotine et boucher les trous, en fin de compte, pour que ça tienne collé. Les gros, ils tiennent collé. En 2015, Daniel nous confiait ses espérances. J'ai dans les 140 habitants. Donc ça fait un bon petit conseil municipal. C'est dit bien entendu sur le ton de l'humour, mais les promesses ont été tenues et la population frise aujourd'hui. 45 habitants, les moutons comptés. Combien? 245 habitants, les moutons Les comptés. moutons comptés. Est-ce que Taureaux, vaches, poulets. Plus du double en 6 ans. Il semblait évident que tout ce petit peuple a su se faire entendre aux dernières élections. est-ce que Des deux. les habitants peuvent espérer encore une amélioration dans le village? À part l'électricité, bien sûr. Amélioration comment Bah, je sais pas, tout à l'égout. Il y a la fête communale. Ah, j'ai percé pour mettre le moteur quand même. La dalle. Et ça doit se mettre comme ça. Et il y a des affiches aussi. Hein. Il y a les affiches, il y a tout. En 2015, il m'avait dit exactement quelque chose de ce genre-là, que 2015 était une année électorale. Ah, mais c'est bon, c'est du passé. C'est du passé, oui, mais que si les électeurs votaient bien, il y aurait des améliorations dans le village, du genre électricité. Ils ont eu l'électricité. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Peut-être l'école sera éclairée à l'extérieur. Avant, ils faisaient l'école à l'extérieur parce qu'il n'y avait pas assez de lumière. Mais les jours en hiver sont plus courts, donc c'est intéressant que l'école soit éclairée. Il y a combien d'élèves dans cette école? Il y en a beaucoup qui jouent, il n'y a pas trop à l'école, il y a beaucoup qui sont restés. Chaque année est une recherche constante de Santon. Trouver l'oiseau rare, qui fera toute la différence, mais où aller? L'essentiel, c'est orange. Pourquoi orange? Parce qu'il y a davantage de santonniers plus haut, là, sur la cœur de Provence. Avec la Covid-19, les foires au Santon sont dans l'incertitude. Un personnage aurait pu s'imposer dans la crèche de Daniel. Eh bien non.
Question de taille peut-être, 7 cm au lieu de 2. Daniel a déniché l'oiseau rare, Pesque-Lune. Qui est-il? Un illustre inconnu? Reflet d'une légendaire querelle de clochers, racontant qu'un soir de pleine lune, au bord de l'Argent, un habitant de Corrence fit cette incroyable rencontre? L'interrogeant sur ce qu'il faisait là, l'inconnu répondit qu'il pêchait la lune. Plus prosaïquement, Pesque-Lune est le fruit du travail d'Arnaud Denizou, centonnier à Tourves. L'observateur attentif remarquera que le petit personnage fait 2 apparitions dans la crèche de Daniel. La première en tant que telle, la seconde comme seul enfant dans le manège. Daniel lui a juste retiré sa canne à pêche. Je m'inquiétais parce que quand on y a calculé la préparation de la crèche, on ne savait pas si on allait pouvoir sortir du confinement. Donc j'envisageais quand même, ça a contribué à me faire modifier un peu la préparation de la crèche. J'envisageais de ne pas avoir la possibilité d'aller chercher la mousse et donc de mettre dans la création de la mousse, de la crèche, davantage de liège, d'avoir des endroits où j'ai mis par exemple de la terre ou des aiguilles de pelle pour pouvoir remplacer la crèche, la mousse, parce que j'étais absolument pas sûr de pouvoir avoir de la mousse, quoi. C'était mon inquiétude. Et donc là, cette année, effectivement, il y a eu 2 éléments. J'ai d'abord l'infrastructure, j'ai utilisé des panneaux, c'était des panneaux en polystyrène, ce que m'avait conseillé Daniel, qui était plus facile pour adapter, pour moduler, que moi je mettais des planches ou des boîtes de chaussures qui m'obligent quand même à faire, qui me conditionnent. Alors que là, j'ai plus de liberté, donc j'ai introduit le polystyrène qui me permet de faire des plats inclinés, voilà, c'est beaucoup plus modulable. Et ensuite, donc j'ai réduit un petit peu la part de mousse dans la création de la crèche. Et également, cette année, j'ai fait 2 places. Habituellement, il n'y a qu'une place où on a la ronde et puis la nativité. Alors que là, ça m'a permis de faire 2 places, une place avec la nativité, une zone où il y a la nativité, et une autre zone avec la place du village avec la ronde. Et ça c'est nouveau et voilà, ça a fait un peu évoluer. J'ai fait 2 hangars aussi, le hangar du potier, le hangar du tonnelier. Ça a un peu étoffé parce que moi, pour faire une place de village, c'était pas évident parce que j'avais pas assez de bâtiments. Et le cimetière. Cimetière, nous avons décidé qu'il n'y aura pas de cimetière. Ouais. Donc il n'y aura pas de mort. Et Santon est immortel, donc il ne peut pas y avoir de mort. Donc pas besoin de cimetière. On ne va pas faire des dépenses inutiles dans une période qui est très difficile à cause du Covid-19. Exactement. Ça nous a occasionné énormément de dépenses. Donc il faudra tenir compte au moment du vote du budget.